Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Bien évidemment, avant de commencer, bonne année à tous et à toutes, meilleurs vœux et surtout de la réussite et la santé, c'est le plus important. Pour revenir, comme vous l'avez vu, j'ai fait une petite pause. Alors déjà il n'y avait pas de match pour commencer, et j'ai fait je crois une petite pause de 2 semaines. Déjà ça fait une semaine et demie voilà que j'ai pas fait de vidéo, simplement parce que voilà, comme je l'ai dit, il n'y avait pas de match. J'ai pas non plus fait de débrief sur le match d'Atlético parce que j'allais juste tout simplement me répéter, ça aurait été me répéter par rapport aux derniers mauvais résultats qu'avait réalisé le Barça, manque d'efficacité, etc. Donc j'avais purement et simplement la flemme. On va quand même être de retour pour ce petit Barbastro Barcelone, voilà, dans cette superbe année 2025 avec, on l'espère aussi, beaucoup de réussite pour le Barça. En tout cas, ça commence par ce match. Je vous préviens, si le Barça perd contre Barbastro, il y aura pas de débrief. On peut ne pas gagner, mais on doit au moins se qualifier. Ça, c'est le plus important. Donc voilà, je vous le dis, s'il n'y a pas de victoire du Barça contre l'Union, je sais pas quoi bidule là, clairement, il y aura pas de débrief. Comme ça, moi, c'est dit. Juste avant de commencer, je tiens à vous dire que la miniature que vous avez vue concernant l'avant-match entre le Barça et l'Atlético était la dernière de Gabin Design. Il ne fera plus de miniature pour cette chaîne, tout simplement. Il y en a une qui a fait une toute dernière sur une vidéo qui va sortir en mars, dont je vous avais déjà parlé. Donc voilà, surtout pour l'avant-dernière fois, parce que je vous le ferai quand même pour la vidéo, surtout la vidéo dont je vous ai parlé. Donc pour la dernière fois, s'il vous plaît, pour le remercier pour tout ce qu'il a fait pour cette chaîne, allez voir ses comptes Insta et TikTok, je vous mets ses liens en description et à l'écran. Vous pouvez aussi aller le voir pour quelque chose de perso, il fera vraiment un travail de qualité. Un grand merci, vraiment un grand merci pour tout ce qu'il a fait pour cette chaîne et ses magnifiques miniatures. Voilà, bon, clairement, ce débrief il va pas être très long parce que c'est un match de Coupe du Roi. En face, on a le droit à Barbastro. Alors pour ceux qui ont pas trop capté sur le moment, Barbastro on les a déjà joués, et on les a déjà joués en fait l'année dernière. C'est l'équipe qu'on avait joué au premier tour, en fait le même scénario que l'année dernière. On les avait battus 3-1 ou 2-1, je sais plus. Bref, on avait un peu galéré contre cette équipe de Barbastro qui est très nulle. Ils sont dans les bas-fonds de la 3ème division. Pour vous donner un ordre d'idée, la 3ème division c'est là où est Barça B. Donc en théorie, le Barça B est censé battre cette équipe de Barbastro. C'est pour ça que pour moi la défaite n'est absolument pas envisageable. Par contre, on le sait, le fait de galérer contre les premiers tours, ça c'est typique des équipes espagnoles en vrai, tout simplement parce qu'on le voit à chaque fois, le Real galère, l'Atlético un peu moins quand même parce qu'ils ont un peu plus l'habitude, et puis ils ont un jeu qui ne porte pas à galérer contre les petites équipes. Mais ouais, nous surtout on galère franchement chaque année au premier tour. Donc ça c'est dit, je m'attends pas non plus à mettre un 6-0 à Barbastro, c'est pas du tout ce que je demande, surtout qu'on va voir. Pour moi, on va faire tourner, peu importe que c'était les vacances, on peut pas mettre l'équipe A, c'est pas le moment, surtout qu'après la Super Coupe d'Espagne elle arrive, ça c'est ultra important, c'est le premier trophée de la saison. Pour moi c'est un des trophées les plus décisifs qui n'a aucune valeur, ça on est bien d'accord, mais ils insinuent en fait beaucoup sur ta saison, on l'a vu, la fois on a reporté la Super Coupe d'Espagne, on finit avec une Liga, ce qui est quand même pas mal, une demi-finale en Coupe du Roi. Donc voilà, pour moi ça a vraiment beaucoup d'importance la Super Coupe d'Espagne, au niveau mental mais pas au niveau des trophées, ça vaut rien la Super Coupe d'Espagne, si on finit avec une Super Coupe d'Espagne la saison c'est de la merde, voilà, je le dis clairement, mais au niveau mental, l'aspect mental c'est bien. Du coup la Coupe du Roi, encore une fois, ça par contre c'est un trophée important, c'est un trophée majeur pour le coup, pas aussi majeur que la Liga et la Ligue des Champions, mais c'est quand même majeur, c'est un trophée à prendre très 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 au sérieux. Barbastro, je pense que j'ai pas plus à dire que ce que je vous ai dit, je connais pas leur jeu, vous doutez bien que j'ai pas regardé un seul match de Barbastro, et je vais pas regarder Highlight Barbastro, je pense que ça existe même pas, j'ai quand même autre chose à faire, mais niveau joueur pareil, y a rien. Du coup je pense qu'on peut parler du Barça. Le Barça, qu'est-ce que j'attends une victoire, peu importe manière ou pas, ça m'intéresse pas vraiment, je vais pas vous mentir ici, si le Barça sort un 1-0-0 tout pourri sur une pelouse qui sera dégueulasse aussi, il faut le préciser, ça me va complètement, voilà, je vais pas faire le mec qui demande 6-0 du beau jeu, etc. Non, je vous le dis, je me demande pas du beau jeu, mais je demande quand même une victoire. Ce que j'attends du Barça du coup c'est se relever, une victoire pour remettre les idées en place, parce que là en Liga c'est vraiment catastrophique. Sinon qu'est-ce qu'on peut dire, pas grand chose, j'attends des réactions quand même de l'équipe, parce que on a quand même beaucoup de problèmes au niveau sportif en ce moment, mais aussi au niveau des recrues, etc. Je vous parlais bien évidemment de Olmo et de Pau Victor qui viennent d'être inscrits, ça a été vraiment un feuilleton, on s'est comme d'habitude ridiculisé, j'aurais pu faire une vidéo sur le sujet, mais j'en avais marre parce que j'aurais vraiment pété mon crâne si j'avais fait cette vidéo, donc j'ai préféré pas la faire, voilà, j'ai vraiment décidé de prendre une vraie pause
pour un peu me remettre les idées en place, profiter des fêtes comme il se doit et ne pas trop penser aux mauvaises choses qui se trament à côté de ce club. Et sinon, honnêtement, il y a rien à dire sur le Barça. Je vais pas vous mentir, ça va pas être un avant-match très long puisque Barbastro, j'y connais rien. Et le Barça, il y a pas grand chose à dire à part le fait qu'on va faire des rotations. Et du coup, en parlant de rotation, on va commencer directement par le gardien. Ça c'est officiel, il sera titulaire, c'est Szczęsny au gardien. Hâte de le voir quand même parce qu'on l'a quand même recruté à la base pour être titulaire, il l'a jamais été. Après, Peña fait de très bons matchs. Encore une fois contre l'Atlético, bon, il prend 2 buts sur 2 frappes, mais il peut clairement rien faire hein, sur les 2 frappes. C'est même pas pour faire genre, mais c'était vraiment impossible pour lui de faire quoi que ce soit. Donc je lui en veux pas. Et ce qu'il fait, c'est quand même plutôt bon, Peña. Donc c'est logique un peu que Szczęsny ne soit pas pour moi titulaire. En tout cas, ça c'est dit. En défense, là, je vous le dis, on va absolument faire tourner, je pense, quasiment tout le monde. En tout cas, à droite, je vais mettre Hector Fort, tout simplement parce que pour moi, Hector Fort est meilleur que Gérard Martin qui pue la merde, hein, littéralement. Donc j'ai Hector Fort à droite. En défenseur central, là, il y aura un gros joueur. Il y aura un gros joueur qui revient de blessure récemment. Il se nomme Ronald Araujo. Hâte de le voir, hein. C'est vraiment une vraie hâte parce qu'il va prolonger apparemment. Hein. La blessure a tout changé pour lui. Avec, accompagné de Sergi Dominguez, il est nul. Voilà, je vous le dis. Il y a Guez dans son nom, donc à partir de ce moment-là, ça veut tout dire. Mais je vais le voir quand même. Et à gauche, soit Alejandro Balde, soit Gérard Martin. Je vais quand même partir sur Gérard Martin. Après, c'est possible que les deux soient inversés. Hector Fort à gauche et Gérard Martin à droite. Mais moi, je parle quand même sur Hector Fort à droite. Au milieu de terrain, là, je mets Frenkie de Jong avec Pablo Torre en numéro 6, 8 pour de Jong et plutôt 8 avancé pour Pablo Torre, avec Fermín López en numéro 10. Et en attaque, je mets Ansu Fati qui devrait être là à gauche, Pau Victor en pointe. Et je suis obligé de mettre Rafinha à droite puisque je voulais mettre Ferran Torres, mais il s'est blessé, hein, c'est bête. Mais le frérot Ferran Torres s'est blessé, donc je ne peux pas le mettre. Et je partirai donc sur Rafinha. On le fait sortir dès qu'on peut. Hein, Rafinha, c'est vraiment pas le but qui s'épuise sur ce match, même si en fait ça me saoule parce que j'aurais vraiment aimé pas le mettre, mais j'ai pas le choix. Donc bon, on fera avec. Voilà, c'est un petit 11 remanié qui devrait largement faire le taf contre cette équipe de Barbastro qui n'a absolument aucune chance normalement de battre ce Barça-là parce que normalement ils sont censés quand même perdre face au Barça B, et je vous rappelle que le Barça B c'est l'équipe jeune de Barcelone. Voilà, c'est la fin de cet avant-match. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre pronostic en commentaire. N'oubliez pas comme d'habitude de me suivre sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie les segments de mes vidéos, donc vous choisissez celui qui vous plaît et vous le regardez. Je suis aussi sur Twitter, donc vous pouvez aller me follow là-bas également. Et n'oubliez pas comme d'habitude de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner, d'activer la cloche. Et moi je vous dis tchuss.